Mais comment un même média peut-il défendre des causes progressistes en Europe tout en étant accusé d'être proche de mouvements islamistes au Moyen-Orient? C'est en 1996 que l'émir du Qatar, Hamad Ben Khalifa Al Thani, décide de lancer la chaîne Al Jazeera afin d'accroître la visibilité de son pays encore très peu connu. Le succès est foudroyant. La liberté de ton dont dispose la chaîne et son apparente modernité avec des présentatrices apparaissant non voilées constituent une véritable révolution. Très vite, Al Jazeera devient une référence mondiale en couvrant notamment la guerre en Afghanistan en 2001, les printemps arabes ou encore le conflit israélo-palestinien. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la manière dont Al Jazeera adapte son discours selon les publics auxquels elle s'adresse. En Europe, AJ+, la version numérique d'Al Jazeera, s'autodécrit comme un média inclusif qui s'adresse aux générations connectées, ouvertes sur le monde. De nombreuses vidéos dénoncent le racisme, l'islamophobie, le patriarcat, l'homophobie, bref, tout un ensemble de thèmes associés aux mouvements progressistes occidentaux. Pourtant, en 2016, à la suite d'une fusillade dans une boîte gay aux États-Unis, un éditorialiste d'Al Jazeera arabique associe l'homosexualité à un signe de la décadence occidentale et à la dernière guerre du diable. Il y a donc une incohérence apparente et un double discours qui peuvent sembler déroutants. Mais le Qatar cherche-t-il seulement la cohérence avec ce média? Pas vraiment. Pour de nombreux observateurs, Al Jazeera contribue surtout à projeter une image du Qatar adaptée aux différentes régions du monde. La chaîne couvre des sujets d'actualité, mais façonne aussi des débats politiques, sociaux, internationaux, renforçant ainsi l'influence du Qatar. Par exemple, durant les printemps arabes en Tunisie, la couverture d'Al Jazeera a souvent été perçue comme favorable aux frères musulmans, mouvement islamiste soutenu par le Qatar qui a remporté les élections en 2011. D'un autre côté, avec AJ+, le Qatar peut s'afficher davantage comme un État moderne et soutenir des causes populaires auprès d'une partie de la jeunesse occidentale. La question que l'on peut cependant se poser, c'est: cela sera-t-il suffisant pour masquer le fait que le Qatar reste un État autoritaire où les libertés publiques, notamment celles des femmes et des travailleurs migrants, demeurent limitées et où l'homosexualité est criminalisée?